Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bonne matinée, merci d'avoir choisi Grand Lille TV en ce mardi matin du 22 octobre, il est tout juste 7h30. Bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie et bon courage si vous partez travailler. Restez avec nous durant les 10 prochaines minutes, on fera un tour complet de l'actualité aujourd'hui dans votre métropole lilloise et on parlera également météo et trafic juste après le journal. Et la une de cette édition, tout d'abord ce matin, cette histoire lilloise qui fait écho à l'actualité nationale et au cas de la jeune Leonarda, évacuée en début de semaine dernière dans le Doubs à Roubaix. La semaine dernière, un jeune Camerounais de 19 ans sans papier, Brice, élève en CAP au lycée du Hamel de Los, a été arrêté par la police lors d'un contrôle d'identité et conduit au centre de rétention de l'Équin. En début d'année, sa demande de titre de séjour étudiant avait été rejetée car à ce moment-là, il n'avait pas encore son inscription faite dans un établissement scolaire. Brice a depuis été libéré et a bien essayé de régulariser sa situation en déposant une demande en bonne et due forme. Mais les services préfectoraux ont refusé de prendre son dossier et le jeune homme, en réponse, a saisi le tribunal administratif. Hier, de nombreux soutiens étaient à la sortie de l'audience, dont le réseau Éducation sans frontières. Et on écoute d'ailleurs à ce sujet l'une de ses responsables à Lille, des propos recueillis par Macha Grunessen. C'est pas normal qu'il y ait un refus de guichet. Je pense que le dossier, il devait être remis, il devait être remis complet en l'occurrence, et que c'est le préfet à prendre la décision de délivrer ou non un titre de séjour. Ce n'est pas un agent de guichet de la préfecture ou sous-préfecture qui doit prendre la décision. Voilà. Je ne pense pas que ça fait partie de sa compétence. C'est lui, il est là pour recevoir le dossier complet. Il était complet et puis ensuite c'est le préfet à décider, à prendre la décision de délivrer ou pas un titre. On est fortement choqués parce que ça arrive régulièrement à Lille ou peu importe, ou en sous-préfecture. Autre dossier dans l'actualité du jour, le Conseil général du Nord avait convié hier les élus du département pour leur présenter l'évolution du plan routier pour la période 2011-2015. Un état des lieux à mi-route, donc des nombreux chantiers en cours et c'était au tour de l'arrondissement de Lille d'être examiné en détail hier. Ici, le plan routier, c'est tout de même 190 millions d'euros d'investissement en 4 ans et des chantiers d'envergure comme l'accessibilité au grand stade, les contournements de la chapelle d'Armentières et de l'Abassé, mais aussi la mise en 2x2 voies de la départementale 700 entre Wattrelos et Villeneuve d'Ascq. La mesure d'abaissement de la vitesse des poids lourds de 90 à 80 km/h dans la métropole lilloise a également été débattue et présentée par le vice-président du Conseil général du Nord en charge des transports. On l'écoute au micro de Chloé Viramblewski. Nous avons signé avec la présidente de Lille Métropole Communauté Urbaine, Martine Aubry, et monsieur le préfet, il y a quelques semaines, une limitation à 80 km des poids lourds, parce que nous avons constaté qu'il y avait une dangerosité à ce que les poids lourds roulent trop vite. Mais je sais qu'il y a des réflexions qui sont menées par rapport aux véhicules légers, mais pour l'instant, rien de concret. 7h33 sur Grand Lille TV et l'information en bref également. L'école lilloise de l'EDEC a décidé de suspendre tous les événements d'associations étudiants jusqu'à nouvel ordre. Après la chute d'un de ses étudiants vendredi à Lille, un jeune homme de 19 ans retrouvé grièvement blessé et en sérieux état d'ébriété. Cet étudiant aurait apparemment basculé par une fenêtre lors d'une soirée trop arrosée. Et c'est l'accident de trop, surtout pour la direction de l'EDEC qui a convoqué toutes les associations de l'école afin de mesurer avec elles leurs propres actions internes pour limiter la consommation d'alcool. Allez, dans le reste de cette édition à présent, ces images de quelques pas de danse pour le lancement de la Semaine Bleue. Hier à Lille jusqu'au 27 octobre, jusqu'à dimanche, plus de 450 personnes de plus de 60 ans étaient présentes hier pour ce bal bleu. Toute une après-midi de danse, entrecoupée par quelques instants de spectacle sur scène. Plusieurs événements vont venir ponctuer la Semaine Bleue à Lille, des sorties dans la région, des concours de cartes, des initiations de gymnastique ou encore des expositions. Cet événement permet de rompre la solitude, de donner l'occasion aux personnes âgées de sortir, de rencontrer du monde, de s'évader. Et avec le thème de l'édition 2013, vieillir et agir ensemble dans la communauté, le but est de sensibiliser l'opinion publique sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle. Propos recueillis hier à la mairie de Lille par Adélaïde Bollard avec l'adjointe au maire de Lille en charge de la question. Ça, c'est une des vraies problématiques de notre société. On parle toujours des retraités riches qui ont plein de retraites.
Ça n'est pas partout pareil. Dans notre ville, ce n'est pas le cas. Nous avons des retraités qui n'ont pas beaucoup de ressources. Et donc, bien évidemment, il faut que nous ayons une politique dynamique pour que chaque personne puisse profiter de la vie. Et nous avons beaucoup d'activités gratuites ou à des tarifs vraiment très privilégiés qui permettent justement à toute la population d'être là et de vivre comme tout le monde. Enfin, quelques images de la cave aux poètes à Roubaix hier soir qui avait invité le concept événementiel La Classique à organiser la soirée. Une soirée placée sous le signe de l'art, de la musique et de la mode. Et pour l'occasion, c'est l'artiste américaine Rêverie qui était sur scène avec ses compositions teintées de hip-hop US. La boutique lilloise de prêt-à-porter Supreme Store était d'ailleurs partenaire de l'événement pour proposer en marge du concert ses collections street et vintage. Chloé Viramblewski était à la cave aux poètes pour cette soirée. On est une boutique dans la rue de la Clé, dans le Vieux-Lille, qui fait des vêtements et des accessoires d'esprit street et vintage pour garçons et pour filles. Ils nous ont choisi car il y a notamment Rêverie qui vient chanter ce soir, qui est une rappeuse américaine. Voilà, je pense qu'ils ont voulu créer une cohérence avec notre boutique qui est dans un esprit autour de justement la street culture, comme l'a dit ma sœur, avec des marques américaines. C'est la fin de ce journal, 7h36 ce mardi matin sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Dans un instant, comme promis, comme toujours, comme chaque quart d'heure, la météo et l'infotrafic.